Bonjour, bonjour, nous sommes à quelques jours de la Nativité. Est-ce que vous sentez l'odeur des aiguilles de sapin dans l'air là ? Ah ben oui, et puis la crèche que vous avez sûrement installée chez vous et qui doit illuminer votre salon. Eh ben c'est ça Noël, c'est plein de joie dans la maison et puis il y a le Quesaco aussi qui vous apporte en plus de la culture et de la bonne humeur avec le père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, la locution qu'on va découvrir, c'est ordre mendiant. Et vous allez voir que ça a un rapport avec le repas du 25 décembre, mais juste avant, comme d'habitude, notre micro-trottoir. Regardez. Je savais pas qu'il y avait contrôle aujourd'hui, je suis désolé. Ça n'a pas une relation avec la charité ? C'est peut-être une association comme Emmaüs, peut-être, avec l'abbé Pierre. De ne pas commencer peut-être par soi-même, de commencer par un autre, je ne sais pas du tout. Les ordres de moines qui prêchent la pauvreté, le dénuement matériel. Eh bien, par exemple, les franciscains sont des ordres mendiants, puisqu'ils font vœu de pauvreté et puis ils vivent de la charité des gens. Voilà, il est temps de solliciter le père Clasen pour avoir la bonne définition de cette locution. Alors, qui sont les ordres mendiants ? Alors, ce sont des ordres religieux qui ont été créés au XIIIe siècle, principalement, et qui sont des ordres qui refusent de vivre avec le bénéfice. Le bénéfice, c'était une rétribution que le clergé avait quand ils étaient curés, quand ils étaient évêques, on touchait un bénéfice. Les abbayes vivaient par le commerce des grandes fermes, et les franciscains, par exemple, pour en citer un, refusent ce genre de rémunération. Donc ils vivent de la mendicité. Du don. Voilà, ce que les gens leur donnent. Donc vous avez cité les franciscains, les franciscains, les augustins, les carmes et les dominicains. Et alors, du coup, ils sont apparus un peu au XIIIe siècle, Oui. à des époques, à des années un peu différentes, mais il y a eu un vrai renouveau spirituel à ce moment-là. Alors, Oui. est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont leurs charismes et comment ils sont arrivés un petit peu ? Ouais, c'est très intéressant. Le monde est complètement bouleversé à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Le gouvernement change de main, même dans l'Église. Avant, c'était les monastères dirigés par des pères abbés qui tenaient pratiquement des écoles, des universités. Et maintenant, tout est sur la ville, avec l'évêque, sa cathédrale. Et le monde s'enrichit. Les corporations de marchands dominent, créent des corporations, créent des pouvoirs. Et l'Église s'en trouve ébranlée. Et dans ce mouvement-là, un peu par réaction et un peu aussi pour surfer sur la lame contemporaine, viennent les ordres mendiants. Et alors, on les retrouve aujourd'hui sur notre table le 25 décembre, puisque j'en parlais au début. Les ordres mendiants, en fait, ont donné leur nom à des desserts qui sont dans les fameux 13 desserts provençaux, la tradition bien de chez moi d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de cette tradition ? Oui, c'est drôle. Ce sont des choses d'ailleurs qu'on va grappiller. Alors, c'est assez étrange parce que quel rapport avec les mendiants ? La couleur, dit-on, mais j'ai un doute là-dessus. C'est surtout parce que c'était autorisé, c'était même prescrit dans la Bible, que quand on faisait des récoltes, notamment de fruits, on ne cueillait pas la totalité. Par exemple, les fruits qui n'étaient pas encore mûris, on les laissait sur l'arbre, et c'était les mendiants qui les récupéreraient quand ils seront mûrs. Mais alors, il y a une autre chose qu'on doit aux mendiants et qui est liée à Noël, à part ces desserts et ces gourmandises, c'est la crèche. La crèche, on la doit à Saint François d'Assise. Oui. C'est lui qui a inventé la crèche, disons. Alors lui, c'était grandeur nature. C'est-à-dire, on jouait, on mettait en scène la crèche. Donc, il y a certes les desserts, mais il y a aussi cette piété populaire qui a eu un succès qu'on connaît. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir présenté cette tradition et puis ces ordres mendiants. Et puis, quelques bonnes idées aussi pour notre réveillon de Noël. Il y aura donc 13 desserts sur la table, dont 4 mendiants dont on a parlé. Voilà, il est temps de se dire au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour vivre cette Nativité 2017 auprès de vous. Ciao.